Alors Bertrand, quand vous ne tournez pas, est-ce que vous regardez parfois les écrans ? Est-ce que vous êtes un gros consommateur ? Alors oui, mais alors là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé quelque chose. Eh bien, figurez-vous que selon une étude de l'université d'Oxford, on perd désormais tous chaque soir 17 minutes à s'engueuler avec son conjoint ou sa conjointe pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix ou MyCanal ou une autre plateforme. Heureusement, Dieu a créé Eva Rock et sa rubrique précieuse. 17 minutes de gagner. Quel est le programme aujourd'hui, Eva ? Mais deux nouveaux contenus, Mathieu, avec une série un peu ovni et une série ovni aussi. On va commencer avec la série produite en exclusivité pour le site d'Arte, arte.tv, qui est une série à la fois documentaire et fiction pour raconter l'histoire du hip-hop à Atlanta, aux États-Unis, une ville dans laquelle est né un duo, ce duo. Outcast. Exactement, Outcast, groupe qui n'a plus sorti d'album depuis 2015. Alors un certain Larry, qui est incarné par le comédien et humoriste belge Cody Kim, va débarquer dans cette ville du Sud pour tenter de trouver les membres du groupe et les convaincre de repartir en studio. C'est l'occasion pour lui de multiplier des rencontres avec ceux qui font la scène du hip-hop aujourd'hui et d'un courant en particulier. Ça s'appelle la trap, c'est la musique qui est très noire, violente souvent, qui raconte le ghetto, la drogue, trap en anglais pouvant se traduire par piège mais aussi zone pour les dealers. Je sais pas si tu as remarqué un truc, mais tous les gens qui écoutent Outkast, ils ont l'air d'avoir genre leur bagnole, leur propre voiture. Et tous ceux qui écoutent de la trappe, ils ont l'air d'habiter chez leur mère encore. Il y a un truc à creuser. Je suis pas sociologue, mais il y a un truc à creuser. Alors Larry, pour être totalement honnête, c'est un peu le Raphaël Mesrahi du rap. Il va poser des questions avec naïveté, il aborde les gens avec une sorte de détachement absolument lunaire. C'est un personnage qui se balade alors d'une boîte de striptease où allait régulièrement Outkast au studio d'enregistrement. Et sur sa route, il va croiser notamment Bone Crusher, c'est un célèbre rappeur qui est très imposant physiquement, hein. Vraiment, il fait un peu peur et avec qui Larry va devoir prier pour un retour d'Outkast. Nous prions pour que sorte un nouvel album d'Outkast. Quelque chose de fantastique, quelque chose d'incroyable. Quelque chose de remarquable. Retournez au studio Stankonia et faites quelque chose de fantastique. Vous avez vu comme il prie vraiment, voilà. Chaque rencontre prête à sourire et amène une information quand même supplémentaire sur ce que représente le rap dans cette ville, ses codes, sa culture, les messages véhiculés. C'est très bien écrit, c'est informatif tout en étant ludique sur la forme. Et puis Cody Kim est parfait en ce Tintin perdu dans Atlanta. J'attends avec impatience la saison 2. Pour l'instant, il y a 10 épisodes de 8 minutes qui sont disponibles gratuitement sur le site arte.tv. Avec 8 minutes, on peut picorer ça exactement, rapidement. Exactement. Trajet en métro, par exemple, avec son masque. Hop, exactement. 8 minutes. C'est une très bonne idée. Ouais. Quel est votre deuxième ovni, Eva ? Je me suis lancé un défi toute seule parce que je sais que vous regardez beaucoup de séries, Bertrand Huskla, et je voulais vraiment vous faire découvrir, je sais que vous en regardez beaucoup des séries, donc je voulais vraiment vous faire découvrir une série, je me suis dit peut-être qu'il la connaît pas celle-là. Black Mirror. Non, quand même, n'exagérez pas. C'est une série assez loufoque, notamment grâce à ses dialogues hilarants. Hi, mitt navn er Magnus Undredal. Jeg er visstnok frestas Bon, là c'est en norvégien, bon voilà, mais c'est sous-titré et ça s'appelle Magnus et c'est beaucoup plus drôle que Magnum. Il n'y a pas de palmiers mais des sapins, drôle, Magnum. Il n'y a pas de plage hawaïenne mais des étendues de neige, il n'y a pas de détective privé, mais Magnus, donc, qui est un flic d'une bourgade norvégienne qu'on retrouve dans son lit un matin avec un drôle de robot à côté de lui. Bonjour, mon nom est Magnus Undredal. Il paraît que je suis l'enquêteur le plus nul du poste de police de Frestat. Ça, c'est Danny, ma première invention. Mais sûrement pas la plus géniale. Sa seule fonction est de scanner la tête de quelqu'un pour savoir si c'est un homme ou une femme. Vous êtes une femme. Bonjour, Danny. Femme. Vous êtes une femme. Voilà 14 ans que je travaille sans relâche pour prouver que je suis un génie. Et c'est pas du tout un génie, mais alors comment vous décrire cet ovni alors qu'il est à voir sur le site mycanal.fr et c'est que sur le site de Canal+. C'est une série policière, alors on parlait de Peter Sellers, mais c'est un peu ça, c'est le Peter Sellers norvégien, alors qui croise des trolls, des méchants américains, qui fait équipe avec un autre policier dont le projet de vie est quand même de se suicider, mais il n'y parvient jamais, et puis un petit garçon d'une douzaine d'années, tête de turc des autres gamins, mais qui est très bon conducteur, parce que oui, dans cette série, un petit garçon de 11 ans a le droit de conduire sans que ça gêne qui que ce soit. C'est absolument mais hilarant, c'est vraiment la garantie d'éclat de rire, à supposer que vous soyez sensible quand même à l'humour second degré et à l'absurde. Tout est incroyablement et norvégien. C'est quand même beaucoup de conditions. Tout est incroyable, mais vraiment au sens littéral du terme. C'est hilarant avec des acteurs parfaits qui ont un seul défaut, c'est leur nom et leur prénom qui sont imprononçables, et donc je vais pas m'y coller du tout, je vais même pas essayer. En revanche, essayez Magnus en version originale parce que c'est vraiment mieux, et c'est sur mycanal.fr. Il y a 6 épisodes et j'ai ri du début jusqu'à la fin tellement je me demandais de ce que j'étais en train de regarder, mais c'est génial, franchement.
Mais en même temps, vous riez à chacune de mes blagues, donc je sais pas si c'est une référence, votre humour. Mais enfin bon, merci. J'espère pour vous quand même. Je vous fais des bisous. Non, c'est un très bon choix, vous m'avez vraiment donné envie de regarder aujourd'hui. Je sais pas vous, Bertrand. Mais en fait, en VO, regardez-le en VO vraiment. Ouais, parce oui, que c'est le sûr côté qu'en- norvégien amène un truc encore plus absurde. 17 minutes. Le côté de... On embrasse nos amis norvégiens qui nous écoutent. J'adore. Ils découvrent qu'ils sont absurdes en eux-mêmes en étant norvégiens. 17 minutes de gagner, c'était Eva Rock.